Hello tout le monde, je fais un petit update de ma démarche en autonomie. Donc j'ai pris mon carnet, j'ai pris aussi mon bureau là où je prends quelques notes pour voilà, vous dire ce que j'ai fait par catégorie, à savoir que, purée, je me rends compte qu'il y a un bordel pas possible derrière moi, c'est pas grave. En sachant que du coup, je vais prendre catégorie par catégorie et mon fonctionnement depuis le début est d'un côté le stockage et de l'autre côté production et conservation. Donc pour chaque catégorie, je vais suivre ce schéma et vous dire ce que j'ai mis en place, ce que je compte mettre en place à court terme et ce qui je mettrai en place à moyen, à long terme. Et là, Bambou m'appelle, excusez-moi. Comme d'habitude, vous savez que dans mes vidéos, il y a toujours un fond de bruit qui est ma chienne. Et aujourd'hui, il y a un autre bruit qui est celui du déshydratateur qui est en marche et que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Je commence par, on va dire, la catégorie numéro 1, c'est-à-dire celle où je me suis le plus avancée, le plus dédiée, que ce soit au niveau du temps ou que ce soit au niveau financier. L'eau. À savoir, et je me répète, je vis dans une toute petite maison de lotissement avec un tout petit jardin. Je mets en place ce que je peux faire et forcément, je suis limitée comme je pense beaucoup d'autres personnes. Le but avec cette vidéo, c'est justement de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, même quand on n'a pas les moyens de pouvoir avoir une maison à la campagne. Niveau de l'eau, au niveau du stockage, je vous en avais déjà parlé, donc je vous invite à regarder les anciennes vidéos que j'ai fait à ce sujet. Elles sont dans une playlist qui s'appelle, je crois, Autonomie et Résilience ou juste Autonomie, je ne sais pas, mais vous les verrez. Et ensuite, au niveau de la production, il s'avère que j'ai un forage, mais qu'il faut mettre en route. Donc, le plombier est venu, il y a de l'eau, effectivement. Alors, il y avait de l'eau en ce printemps. J'avoue qu'avec la sécheresse de cet été, je ne sais pas où on en est, mais il va revenir avec le matos. Je vous laisse juste une partie de ce qu'il dit qu'il faut qu'on fasse, si jamais ça peut aider quelqu'un d'entre vous. Alors Mathieu, il nous faut un clapet de la grandeur du tuyau. Je filme le tuyau. Ouais, ça s'appelle un clapet York. Clapet York. Ton tuyau là-bas. Une fois que tu as mis le clapet, tu mets le tuyau là-bas. Ah oui, bah, ça c'est le refoulement qu'il te faut. Ouais. D'accord. Celui-là, là, et tu vas le brancher sur ce clapet. Mhm. D'accord. Une fois que lui il est branché, avant, il faut quand même que tu prennes ton tuyau d'arrosage et que tu remplisses ce tuyau. D'accord. Pour pas qu'il y ait de la flotte. Pour pas qu'il y ait d'air et qu'il y ait que de la flotte. Voilà, il faut que la flotte remonte. Après, on va voir si c'est là où on va voir si c'est possible ou pas. D'accord. D'accord. Une fois que ton eau elle est montée comme ça ici, tu mets ton clapet, bien sûr, dans le sens comme ça. Ouais. Logique. Tu branches ça de l'autre côté. Tu remplis ta pompe comme tu as fait. Pour l'amorcer et je vois si ça crache. Et si je mets de la flotte et que le niveau se barre, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, c'est que c'est mort quoi. On fait un peu niquer. Ouais. Ok. Un peu niquer. Je suis consciente du fait que c'est pas tout le monde qui peut avoir un forage chez soi. Mais si jamais vous avez un jardin, rien ne vous empêche, un petit jardin, moi c'est un petit jardin, hein, c'est pas des hectares de terrain, rien ne vous empêche de payer un professionnel, et il en existe, et de savoir si jamais vous n'avez pas vous n'êtes pas en dessous d'une nappe phréatique. Après, au niveau de ce qui est de la législation, s'il faut demander à la mairie, etc., je n'en sais rien, je ne saurais pas vous dire. Mais je vous conseille toujours de demander, si jamais c'est le cas que vous avez une nappe phréatique, de demander à la mairie comment ça fonctionne, s'il faut faire des demandes, etc. Ou tout simplement de rechercher sur Internet, il y a sûrement les informations dont vous avez besoin. Au niveau de la conservation, donc conservation, c'est un lien un peu avec le stockage. Je stocke l'eau dans un endroit au sec, surélevé,
et à l'abri de la lumière. À savoir, vous pouvez aussi stocker l'eau, conserver l'eau dans des récupérateurs d'eau de pluie. Et c'est là que j'ai avancé dans la démarche, c'est-à-dire que j'ai investi dans un récupérateur d'eau de pluie. Alors, ce n'est pas une cuve IBC comme j'avais prévu en amont, mais j'ai pris un récupérateur pour l'instant de 375 litres avec le robinet et le raccordeur pour... le mot me vient en italien, pas en français. La grondaia, je ne sais plus. Pour la gouttière, voilà. Voilà, donc j'ai l'adaptateur pour la gouttière pour que l'eau coule dans le récupérateur d'eau de pluie et le robinet puisqu'il n'était pas fourni avec. Et je vais vous montrer ça en image également. Toujours au niveau de l'eau, on s'est entre guillemets amusé à se balader dans notre village qui est près d'une grande ville et rechercher des cours d'eau. On a vu qu'on en a pas mal autour de nous. Voilà, on sait qu'il y a des cours d'eau à côté de chez nous, on sait où ils sont, on les a repérés, donc c'est toujours pratique de savoir. C'est toujours une information importante à avoir. Au niveau de la nourriture, donc stockage, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Je vous ai montré comment je stocke, de quelle façon, qu'est-ce que je stocke aussi. J'ai pas mal de plats cuisinés, j'ai pas mal de conserves, de choses qui peut-être n'auront pas besoin d'être chauffées. Si jamais on est en panne de courant, etc. Mais qu'on pourra manger à même la conserve, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est tout ce qui est stockage. Au niveau de ce qui est de la production, donc je parle régulièrement dans mes vidéos de potager. C'est vrai que j'ai fait très peu de vidéos dédiées au potager parce que j'estime que je n'ai pas de connaissances et de production assez importantes pour en faire une seule vidéo, même si j'en ai fait une ou deux, je crois. Mais voilà, ça fait partie de la production de la nourriture. Dans conservation, il y a ce que je suis en train de faire en ce moment même, c'est de la déshydratation de mes légumes ou de légumes bio achetés en Biocop. Pour les conserver plus tard. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est ce que je fais avec mon basilic. C'est-à-dire que là, cet été, j'ai eu pas mal de basilic. Là, il est encore beau, mais je ne sais pas comment il va résister, puisque je vais forcément le changer de place, je ne vais pas le laisser dehors. Puisque l'année dernière, il m'est arrivé que mon basilic, au moment où je l'ai mis à la maison, eh ben, il est mort. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est récupérer les feuilles et les mettre sous huile. Alors, il y a certaines personnes qui les laissent ainsi. Moi, personnellement, je préfère les mettre au congélateur. Au niveau de la production, potager, arbres fruitiers, les petits arbres que je vous ai déjà montrés qui sont dans mon tout petit jardin. Ensuite, c'est conserver, ne pas gaspiller, ne pas faire trop de savoir de consommer avec intelligence. Et il y a la déshydratation, mais il y a aussi le séchage. J'ai acheté un bouquin que je vous ai montré dans une autre vidéo sur mes bouquins essentiels. Je m'inspire principalement de cela. Je ne pourrais pas tout vous montrer, mais je vous montre petit à petit dans mes vidéos. Donc vous verrez séchage, déshydratation, etc. C'est un moyen de conservation qui est plutôt efficace. Je ne me tourne pas vers il y a d'autres moyens de conserver la nourriture. Je parle notamment du salage, de la viande.
dont mon père est très connu pour être un as de conservation de jambon, saucisson, etc. Il s'avère que la fille ne sait pas très faire et franchement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, mais il faut avoir beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. Dans mon cas, nous ne consommons pas énormément de viande, d'autant plus que je n'ai pas d'animaux à manger, entre guillemets, voilà. Et puis, même si je les avais, difficilement j'arriverais à tuer mon petit lapin, je ne pouvais pas, donc voilà, chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Je n'ai pas donc d'animaux, je ne fais pas donc de salage de viande pour la conserver, etc. J'ai la chance d'avoir mon papa qui le fait pour moi, mais rien ne vous empêche de acheter chez un producteur local des jambons, des saucissons, des choses que vous pouvez garder au sec, à l'abri de la lumière, et ça se conserve très longtemps. Au niveau du besoin, entre guillemets, de s'abriter, c'est-à-dire je me réfère à la maison. Ce que nous avons fait, c'est, bon, vous savez, pour cette crise énergétique, ce que nous avons fait, nous avions des réparations du toit à faire, que nous avons fait, et nous avons tout d'abord pensé à l'isolement. Isoler sa maison, c'est aussi garder la chaleur pour cet hiver. Je pense que je vais donner des astuces qui semblent anodines, mais que nous allons mettre en place ou nous avons mis en place. Et donc, j'aime bien les partager parce que ben, forcément, ça pourrait aider quelqu'un. Je ne savais pas moi-même des rideaux très épais qui pouvaient, si vous voulez, alors je ne sais plus comment on les appelle, c'est des rideaux thermiques ou quoi, mais c'est en gros, c'est des gros rideaux épais qui peuvent aider en tout cas à garder un peu plus de chaleur dans la maison. Et je parle notamment de Winter is Coming, tout le monde le dit, mais c'est vrai, nous on a un chauffage électrique. Je reviendrai sur ça plus tard dans la catégorie se chauffer. Mais voilà, on a mis en place dans la maison des choses, donc des rideaux très épais. Nous avons acheté d'autres tapis assez épais, moelleux, etc. Nous avons acheté également de nouvelles couvertures, de nouvelles couettes, etc. Et ça va aussi dans l'habillage et dans la catégorie s'habiller, dans la catégorie se chauffer. Bien entendu, ça va ensemble. Pour ce qui est de l'isolation, nous avons rajouté au niveau de la toiture, enfin des combles, pardon, au niveau des combles de la laine de verre. Et on a refait certains joints, on a siliconé, si vous voulez, certains joints des fenêtres. Donc, nous avons la chance que les chambres des enfants sont exposées, ainsi que le salon sont exposés plein sud. Donc, bah, c'est surtout profiter de la chaleur du soleil. Malheureusement, on a une véranda, mais qui est exposée plein nord. Donc, on verra si on pourra bien chauffer cette pièce. Après, voilà, c'est surtout au niveau, pour tout ce qui est maison, c'est voilà, laine de verre, isolation des fenêtres, tapis au sol, couverture, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Couverture et rideaux. Aussi, une chose importante pour la maison que je n'ai pas encore mis en place, mais que je compte me procurer, ce sont des déshumidificateurs. Oh, j'ai réussi à le dire sans faire des... Voilà, désolée, j'avais plus de batterie, donc je recommence. Déshumidificateurs non électriques. Je ne sais pas l'efficacité que ça aura, mais je pense que ça sera toujours utile, puisque c'est surtout l'humidité qui nous fait ressentir le froid.
Mais rien n'est plus efficace que d'ouvrir ses fenêtres à l'heure où il fait le plus chaud dans la journée. Faire aérer, bon, ben, tout le monde connaît les bienfaits de faire aérer sa maison, c'est pas seulement l'hiver, mais notamment pour un hiver froid, éviter l'humidité, c'est toujours très bien. Donc faire aérer quand il fait chaud et voir si les déshumidificateurs seront un peu efficaces ou pas. Là, je vous ai parlé un peu du stockage qui est, dans le cas de la maison, c'est un peu l'équipement de la maison. Mais en ce qui est de la production et de la conservation, ce sont des choses dont j'ai déjà parlé, notamment par exemple, je n'achète plus d'éponges puisque je fais des tawashi. Si vous ne savez pas ce que c'est ou que vous voulez voir la technique, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc j'utilise des vieux draps, j'utilise des pulls qui ont vraiment donné l'âme. J'essaye de récupérer, de faire des choses avec ce qui est entre guillemets des déchets ou de transformer. Voilà, donc la production en ce qui concerne la catégorie maison, ça va être vraiment de réinvestir un objet en quelque chose d'autre, l'utiliser pour quelque chose d'autre. Des vieux collants pour nettoyer, c'est super efficace, c'est ce que faisait aussi ma grand-mère. Donc les vieux draps, les vieux habits, je les utilise pour faire des tawashi. J'utilise aussi pour faire des petits semis, etc. Je réutilise les briques de lait, je réutilise même des bouteilles en plastique. Voilà, il y a mille et une façons de recycler des choses qu'on n'utilise plus ou qui sont cassées. Il suffit d'avoir un peu d'inventivité et pourquoi pas s'inspirer sur YouTube ou sur Internet. Il y a plein d'idées à mettre en place. Et pour ce qui est de la conservation, entre guillemets, de la maison, c'est bien entendu de bien l'entretenir, mais surtout penser à l'isolation. Et donc, en parlant d'isolation, on en vient au chauffage, donc dans la catégorie se chauffer, qui va être d'actualité pour cet hiver. Donc, comme je vous avais dit précédemment, nous nous sommes fournis de beaucoup de couvertures, beaucoup de plaids, beaucoup de tapis, beaucoup d'habits chauds également pour chacun de nous, des chaussettes pilou-pilou. Voilà, là je compte acheter par exemple des pyjamas pour les enfants, des gros bons pyjamas pour les enfants de Noël, d'Halloween, etc. pour que ce soit aussi amusant pour eux. Des bonnets, des écharpes, voilà. Je réinvente tout ça. Et ça va aussi un peu dans la production puisque j'avais pas mal de laine. Alors, c'est pas vraiment de la vraie laine, c'est plutôt de la laine synthétique que j'ai à la maison, qui me restait à la maison dans les cartons. Mais voilà, je vais pouvoir faire les écharpes moi-même, les bonnets moi-même. Et c'est tout parce que c'est la seule chose, c'est les seules choses que je sais faire. Mais pourquoi pas apprendre. Et puis, il y a aussi produire des couvertures soi-même. En utilisant des vieux t-shirts. Moi, je pense toujours à la scène de Twilight où la maman offre à sa fille une couverture avec tous les t-shirts des endroits qu'elles avaient visités. Donc, elles avaient un t-shirt pour chaque endroit. Et je trouvais le principe très mignon. Alors, c'est pas forcément avec des t-shirts souvenirs, mais avec des choses que vous n'utilisez pas forcément. J'ai pu acheter chez un artisan, et je vous montrerai ça, une nappe qui avait été faite à partir de sacs de blé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les dessins qui sont imprimés en imprimerie. C'est vraiment un artisan qui fait le tout lui-même à partir de tissus de récupération. Et ça favorise le marché local. Et de notre côté, même si effectivement ça peut coûter un peu plus qu'une nappe que vous allez acheter à Auchan,
mais c'est quelque chose que je suis certaine va durer dans le temps et qui en plus de ça est quelque chose d'assez unique. Et je me répète, mais je trouve ça très important, ça fait manger, entre guillemets, vos artisans locaux. Au niveau de la production d'énergie, de chaleur, etc. Je vous disais tout à l'heure, nous avons que du chauffage électrique, hélas. Donc, je voulais... Alors, le truc, il y a plein de choses que nous voulions faire, mais que nous n'avons pas mis en place. Premièrement, on avait pensé à un panneau solaire qui puisse faire fonctionner que la clim, vu qu'elle est réversible. À savoir que la clim consomme moins que nos chauffages électriques. Mais que ce soit l'un ou l'autre, je n'aime pas trop ce style de chauffage. Moi qui, étant enfant, ai connu la chaleur d'une cheminée, bah, ça n'a rien à voir. Sauf qu'on n'a pas les moyens techniques pour pouvoir mettre une cheminée. On n'a pas de bois, donc il faudrait aussi l'acheter. Donc là, pour cet hiver, on va faire comme on peut. Donc, je vous ai dit avec couverture, etc., habits adaptés. On va faire fonctionner la clim comme on peut. Donc, que je vous répète, elle est réversible. Et nous allons utiliser le moins possible, ne serait-ce que dans la salle de bain, le chauffage électrique. Au niveau de la conservation de chauffage, je vais vous dire, c'est plus au niveau de batterie pour conserver l'énergie. Sauf que, on n'a pas de panneau solaire, on n'a pas de batterie, on n'a rien. Et si vous voulez, nos finances, là, elles ont été dédiées surtout pour tout ce qui était le toit, la salle de bain et l'eau. Donc cette année, on n'a pas pu se tourner vers ce type d'installation. On en va ensuite à s'éclairer. Donc s'éclairer, essayer d'utiliser le moins possible d'électricité. Donc l'hiver, vous me direz, c'est pas facile. Au niveau d'abord du stockage, donc j'ai stocké tout ce qui était bougies, allumettes, briquets. J'ai aussi une lampe qui fonctionne avec l'énergie solaire. Et ce qui est au niveau de la production, j'étais à la recherche d'un rechargeur de piles rechargeable qui puisse fonctionner niveau solaire. Sincèrement, je n'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé des rechargeurs de piles qui fonctionnent avec USB. Donc en fait, dans l'idéal, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est calculer mon voltage et me procurer un petit panneau solaire. Il y en a des pliables qui sont très très bien, avec une petite batterie de stockage et connecter par la suite le rechargeur de piles à la batterie de stockage. Ça, c'est quelque chose que je souhaite faire dans le court terme. Au niveau des soins, pareillement, le stockage. Donc, j'ai commencé à stocker des médicaments, ceux de base, tout ce qui est paracétamol, anti-inflammatoire, antibiotiques. Attention, nous, on le fait parce qu'on est infirmier, on sait à peu près l'usage qu'ils ont, mais je ne vous conseille pas de stocker des médicaments que vous ne connaissez pas. Il y a des interactions entre médicaments. Se faire une pharmacie de secours avec de l'antiseptique, etc., c'est déjà quelque chose de très très bien, avec des compresses stériles, des bandages. C'est déjà quelque chose de très bien, mais ne poussez pas trop si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose que vous ne connaissez pas. Au niveau, donc, on avait le stockage. Au niveau de la production, je trouvais ça intéressant de me procurer un livre sur les herbes médicinales et pourquoi pas en planter certaines.
Je n'en suis pas encore là. Je vous dis, là, mon temps a été consacré à tout ce qui était eau. Donc, c'est quelque chose que je compte aussi faire dans le court terme. À voir ce que je peux faire, puisque je ne connais pas les plantes médicinales. Donc, c'est quelque chose où je vais devoir me pencher et apprendre avant de faire. Et voilà, donc ma première étape, ça va être celle de me procurer des bons bouquins sur le sujet. La prochaine catégorie est se laver. Donc, je vous avais dit cet été, nous avions une douche solaire et nous utilisions un savon de Marseille à 72% d'huile végétale. Un des plus purs en fait, puisque nous lavions dans le jardin et que je ne voulais pas utiliser un savon qui puisse être nocif pour ma terre et mes plantes. Donc, nous nous sommes lavés dehors. Heureusement, nous n'avons pas de vis-à-vis, ou très peu. Et enfin, le peu qu'on a, on a caché. Donc, on n'en a plus. Mais voilà, ça a été un régal pour les enfants et ça a été un régal pour nous aussi. Bon, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas possible, pardon, cet hiver. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de faire des travaux dans la salle de bain. Mais je continue néanmoins pour nous les adultes utiliser ce type de savon écologique et par contre pour les enfants j'utilise encore du savon exprès notamment pour le shampoing qui pique pas les yeux, etc. Donc j'utilise encore du savon du supermarché. Mais voilà, pour nous, nous les adultes, on a le savon et pour tout ce qui est cheveux, notamment pour moi, ce sont des savons solides. Alors, c'est pas celles des marques connues comme Aromazone, etc. Mais ce sont d'autres marques que j'achète en pharmacie. Au niveau de la production, alors dans la catégorie se laver, j'ai mis aussi le linge. Donc, vous verrez, il y a énormément de vidéos et je crois que dans une de mes vidéos, j'en parle également, où je fais la lessive volière. Alors, il y a eu des périodes où j'ai pu le faire et il y a eu d'autres périodes où je n'avais vraiment pas le temps. Mais ce que je fais quand je ne peux pas faire ma lessive volière, c'est que j'ai acheté des coupeaux de savon de Marseille. Donc, ce que je fais également, c'est pour les mains, c'est que je râpe mon savon de Marseille. Et alors, je le râpe, c'est pas je prends le truc à fromage, c'est en fait, j'ai une machine à manivelle qui fonctionne sans électricité. Et en fait, ça me fait une espèce de poudre qui ensuite, je verse l'eau bouillante par-dessus et ça me fait comme un savon liquide et c'est ce que nous utilisons pour les mains. Il faut faire attention dans le sens où il faut que, si c'est un pouce-pouce, il faut que le diamètre du pouce-pouce soit assez grand. Parce qu'il s'avère que des fois, il y a les petits grumeaux, sinon ne passeront pas, ils vont boucher. Donc par expérience, je vous conseille de vous procurer un pouce-pouce avec un grand diamètre d'ouverture. Et comme ça, vous n'aurez pas à en racheter d'autres et que vous aurez simplement à vous refaire votre savon liquide par vous-même. Et ça, c'est pour la production, ça c'est pour la section production. Il y a aussi des personnes qui produisent eux-mêmes leur savon. Je m'étais penchée sur la question et en fait, je l'ai trouvé un peu trop complexe à mon goût, pour le moment en tout cas. Du coup, pour l'instant, voilà, j'achète du savon de Marseille, tout simplement, et je fais mes petites décoctions avec pour la machine à laver et pour l'usage quotidien des mains. Au niveau de l'habillage, je pense que je vous ai tout dit dans la section se chauffer. Donc les choses que j'ai mis en place ces derniers temps, donc au niveau du stockage, c'est stocker même les habits, par exemple, qui ne vont plus à mes enfants, mais que je ne peux pas ou les vendre ou les donner parce qu'ils ont du vécu. Je les stocke dans un carton
qui est au garage et je les utilise à fur et à mesure quand je dois créer des éponges tawashi ou pour le nettoyage ou faire des torchons, etc. Que ce soit au niveau du stockage de la production, écharpes, etc. Donc je vous ai dit par rapport à la laine trouvée, je vais pouvoir créer moi-même, et c'est pas peu d'être fière, les écharpes et les bonnets pour mes enfants et pour mon chéri et moi-même d'ailleurs. Et voilà, niveau conservation, moi j'ai juste mis dans un carton. On m'a déconseillé ça, on m'a dit oui, mais tu sais, il peut y avoir des rongeurs. Moi j'ai un chat, j'ai absolument pas de rongeurs, en tout cas pour l'instant. Et les boîtes en plastique, je les privilégie pour la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture que je stocke, elle est dans des boîtes rigides et non pas dans des cartons. Surtout quand c'est de la farine, des pâtes, etc. Il faut les stocker dans des boîtes rigides, très rigides. Et là, j'en viens à la dernière catégorie, c'est se sécuriser. Et alors, je vous avais dit que nous, on avait déjà mis en place 2 systèmes d'alarme dans notre maison. Non pas parce qu'il y a grand chose à voler, c'est juste une question de confort, si vous voulez, de sentiment de sécurité. Par contre, quelque chose d'important dont je voulais vous parler, c'est le sac d'évacuation. Et j'en ai fait, à l'heure actuelle, j'en ai fait 3. Nous sommes 4, mais ma petite de 3 ans encore, même si je me dis qu'un tout petit sac, je pourrais lui faire, mais elle ne pourra pas porter grand chose. Je me suis notamment procuré des ponchos, des lampes frontales, etc. Mais je vais vous faire une vidéo qui sera dédiée entièrement à ça, c'est-à-dire à des sacs d'évacuation pour la famille ou des sacs d'évacuation pour enfants, puisque mon grand de 7 ans aura lui son propre sac d'évacuation. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des idées et je vous dis à bientôt. Ciao!